OK, on est rendu aux courroies. On va faire les courroies, puis probablement qu'on va faire les deux petits bacs à l'intérieur, puis son mécanisme. Puis après ça, ça ressemble à ça. OK, les courroies. Bon, ça, on va retirer. Fait qu'on va se créer un nouvel objet sur ce plan-là. Ensuite, on va tout de suite se tasser avec la flèche en bas. Elle ressemble à ça. Puis, la flèche en haut. Pas vrai, c'est Z. La flèche en haut. Je pense que ça ressemble à ça. Les vraies mesures. Moins 90. 57. C'est un beau petit carré ici. OK. Bizarre. Ça ne marche pas. 42,6 qu'on veut ici. Bon, fait qu'on va mettre ça symétrique. Ça. 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 C'est symétrique. Je recommence. S pour symétrie. Ça. Ça. Et ça. Encore S pour symétrie. Ça, ça mesure 74,8. Puis ça, ça mesure 9,6. Point. On est un petit peu à l'intérieur, juste pour dire qu'on est à l'intérieur. Là-dessus, on fait nos rivets. On va se faire nos trous de rivets, je veux dire. Il va en avoir 3. Là. Dans le milieu. Puis là. L'espace entre lui et lui va être de 65,5. Puis, le rayon va être de 1,9. Ça, ça et ça, c'est pour égal. Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. 74,8, 65,5. Qu'est-ce qui me manque? Ah! Bon, ok, c'est correct. On va mettre notre symétrie ici. Notre contrainte de connecter sa ligne va disparaître. S pour symétrie. Bon, on est bon. On peut sortir de là. Puis, on va se faire un filet là-dessus. Ah, on va l'extruder, bien sûr. Je pense que c'était 2 mm. Exact. On choisit notre face. On fait un petit filet de 1 mm. Merci. Bonjour, ça nous donne ça. Fait que le rivet va rentrer là-dedans, puis on va faire pas mal propre. Bon, ensuite, ben, on va tout de suite faire notre... Bon, elle, c'est la courroie. Verticale. Avant, gauche. Puis, on va faire tout de suite notre miroir. Sur le plan X, sur l'axe des X, donc YZ. YZ. Puis pendant qu'on est là, on va faire en arrière. Fait que ça ici, on va faire un autre miroir sur l'axe des X, donc XZ.
Ah oui, c'est vrai. Donc, j'avais dit, on va faire un Z là-dessus. J'avais dit que ça crée un objet, ça crée un objet. Puis tu vois, j'ai fait mon miroir, il a pris juste le dernier objet, là. Fait que, ouais, je pensais de faire une union avec ces deux-là, mais non. Je vais simplement refaire un autre, puis un autre miroir ici, sur sur le X, donc YZ, voilà. Ça donne ça. Ça, on va les appeler. Ensuite, on va faire celle-là d'ici, même processus. On se fait un objet. Il y a quelque chose qui ne marche pas certain. Il y a quelque chose qui ne marche pas, okay, on va faire nos deux ronds, on va voir ce que ça donne. Ça et ça, ça a 1.9. Et ça a un espace de 53.6. Et c'est symétrique. Il y a un méchant problème. Il y a un méchant problème qui n'est pas là. OK, bon, on a un autre problème. Un problème qui va plus loin, là. Dans la caisse elle-même. Bon, ça c'est quoi? C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est toi. Oups. Là, tu remarques là, que mon objet, il est pas. C'est pas lui qui est défini par. Qui n'est pas actif, là. Ça passe pareil. Ici, c'est pas 5 mm qu'on veut, là. Ici, ça va s'en venir à même égalité. C'est 15. Une petite seconde, on va aller vérifier ça sur l'autre bord. On revient sur notre sketch. OK, ça fait du sens. Bon. OK. Close. On choisit ça. Là, pour l'extrusion, j'ai pas le choix, là. C'est à 2 mm. OK. Puis, on choisit notre face, puis on fait défiler là-dessus. Merci, bonjour. Même procédure. OK, ici, on va l'appeler courroie verticale. Comment je l'ai appelée, elle? Avant. Centre gauche. Boing. À cette heure, on se fait un beau petit miroir là-dessus. Il nous manque des filets sur notre caisse, là. Non, il ne nous manque pas de filets sur notre caisse. Bon. Il nous en reste une ici, celle-là d'en bas. Fait que, on va se créer un nouvel objet.
on va prendre ça, on va l'extruder. J'ai pris l'habitude de toujours cliquer sur le sketch avant. Parce que tu peux extruder carrément là-dessus. Là. Je te montrerai ça plus tard. De 2 mm. Puis on y fait un petit filet. OK. Là, à cette heure, on s'en va dans l'autre sens. On va se faire... Je vais faire de body. OK. On recommence. Là, ça va être sur ce sens-là. Puis, on va tasser ça. 80 sur Z. Fait que là, ce qu'on a besoin, c'est quelques lignes. Bon, on va mettre nos contraintes de base verticales. Fait que si je prends ça et ça, ça devrait ressembler à 118. Ensuite, ouais. On va tout de suite monter ça à 20, là. Mais j'ai un problème avec ça ici. Ça, c'est mon centre. Là, je t'avais parlé là, que le centre, là, des fois, c'est dur de trouver. Là, ben, je pense pas être capable de le défaire, là, la contrainte ici. Là. Il veut pas me l'enlever. On va essayer de même pour voir. Delete. Oh, il me l'a donné. C'est très bien, ça. Autrement, là, ça m'aurait forcé à m'en aller ici, là, puis là, tu pointes. Mettons que je cherche cette contrainte-là, puis je fais des flèches en bas sur ça ici, jusqu'à ce qu'il devienne vert. Là. Hop, voilà, c'est celle-là. Compliqué. Anyway, ça, en fait, c'est pas vrai. On va prendre ces deux-là. On va les mettre coïncidents. Ouais, d'abord, toi... et vous deux, horizontale. Oui. OK, là, il veut pas me le descendre, ça fait que j'ai un petit peu fourré. Ce que je vais faire, je vais y faire un moins 20 ici. Juste pour le descendre en bas. Je le supprime, puis je le recommence à 20. Comme je disais, je préfère avoir des chiffres positifs. Voilà. Fait que là, on va extruder ça. Il n'est pas à sa place, là. On va faire un close là-dessus, là. Il n'est pas à sa place. Oh, je pense que c'est 90. Exact. Puis on va extruder ça. Symétrique. Je pense qu'on est déjà bon avec notre 10, là. C'est-tu vrai? Oh non, on n'est pas bon. 9.6. On va changer notre vue. Ensuite, bon, ça c'est fait. Là, on veut faire des pockets. Sur ça, on va se faire un plan. Pas vrai. Sur cette face-là, on va se faire un sketch. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est faire un trou de rivet de 1.9.
Puis, on va le tasser de 10 mm. Bon. OK. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est se faire un pocket qui va aller de bord en bord. OK. À cette heure, on va en faire un autre. En haut ici. Là, je peux pas... J'ai jamais essayé, mais c'est évident que je ne pourrais pas prendre cette face-là. Fait qu'on va aller ici. Puis on va se faire ça sur un plan XY. C'est super, ça. J'ai pas besoin de me déplacer. Et puis, on met ça à 1.9. OK. Tout le monde. Puis, tu vois, je ne l'ai pas vu arriver, là. Il faut le faire l'autre bord. That's it, that's all. Ça, c'est la courroie au gauche. Puis là-dessus, on choisit cette face-là et cette face-là. On va se faire un petit filet. Merci, bonjour. Ensuite, on va remettre notre couvercle. Où es-tu, couvercle? Ensuite, on se fait un autre body. Même processus. Oh, pas besoin de faire ça. Là, je vais aller chercher celle-là d'ici. Sais-tu quoi? Je vais couper court encore plus. Je vais prendre ça. Pas vrai, je vais prendre ça. Contrôle, copie. Tout le monde. Est-ce que je prends tout le monde? Contrôle V. On va faire 2-3 petits spot checks pour voir si tout est correct. Je pense que tout est correct. Au centre à gauche. Puis la seule affaire qu'on a besoin de faire, c'est d'aller la déplacer à moins 47.5 si ma mémoire est bonne, puis d'extruder ça à 14.6. Assez vite fait. Assez vite fait. Ah, il nous reste les rivets. Pas une grosse affaire. Le rivet numéro 1. On se fait un body avec une vue de ce sens-là, oui. Ensuite, on va se tasser en bas à gauche, c'est-à-dire moins 90, moins 57 et 9.85. Bon. On va se faire un beau petit rond là-dedans qui va mesurer 1.6. C'était 1.9, hein? Fait que je vais mettre ça à 1.7. En fait, je devrais faire 1.5. C'est un peu lousse. C'est un peu lousse. Puis là, on a une question qui se pose. Moi, je les ai imprimés séparément. C'est très, très petit pour imprimer ça. Puis j'ai été obligé de mettre ça sur un rack. Fait que là, je vais le faire comme ça, parce que l'idée de base, c'était de pouvoir les prendre séparément, les peinturer séparément pour les coller par la suite. Fait que je le laisse à 1.5, mais si tu veux l'imprimer directement avec la courroie, ben là, on va le monter à 1.9. Faut que ça touche quand même. Puis après, ben, chacune des courroies et chacun de ces
rivet, ben, tu fais un Boolean operation avec le part, là. Je pense qu'on a déjà fait. Si on n'a pas déjà fait, ça va venir éventuellement. Bon, tiens, ça va venir maintenant. Mettons que je dis, OK, ça devient 1.9. Ça ne dérange pas qu'il soit collé ou pas là, pour fusionner. Mais quand ça va venir le temps de l'imprimer, on ne veut pas avoir de gap. Là. On va l'extruder. Sortir de là. L'extruder, si ma mémoire est bonne, c'était 2 mm. Et sur... En fait, je crois bien que c'est plus 1 que 2. On va dire ça. C'était 1.6. Et sur cette face-là, on va se faire un autre sketch. Faire notre tête de rivet. Qui va être à 2.5. Qu'on va extruder de 2 mm. Qu'on va faire un filet de 1 mm. Ça, c'est notre rivet, ça. L'idée, c'est de présenter une strap qui va avoir été un petit peu creusée à cause du rivet. Et ça fait tellement petit que ça paraît pas tellement. De mon côté, ça paraît un peu plus parce que mon rivet est plus petit. Bon, ça, c'est notre rivet. Bon. Puis là, si on voulait là, le fusionner avec la strap, je pense que c'était elle. Tu prends ça, tu prends ça. J'ai bien hâte de voir si tout le monde va suivre. Théoriquement, notre rivet devrait suivre en bas, puis c'est de côté. Puis on fait ce bouton-là, une union. OK. Fait que ça n'a pas suivi parce qu'il m'a fait un nouvel objet, là. Mais cet objet-là, maintenant, quand ça vient le temps de l'imprimer, c'est un entier. Puis si, je vais faire un CTRL-Z, si ton rivet, il ne touche pas, si on se met comme ça, là, que ce rayon-là, ici, à place d'être à 1.9, il est à 1.5, on va le regarder comme il faut, là. Puis on va se mettre le rivet, on le voit quand même un petit peu là. Mais on va mettre la courroie à moitié transparente, là. On voit que le rivet, il est à l'intérieur. Il ne touche pas. Et si tu prends ça, on va mettre ça à 0, là. Lui et CTRL-clic, puis je les fusionne ensemble, ça marche pareil, ça fait la même chose. La seule affaire, c'est que, comme je disais, il va y avoir un gap. Puis lors d'impression, ça se peut que ça fasse une faiblesse, puis que ton rivet finisse par tomber avec le temps, cherche moi. Bon. Là, j'ai mon rivet fait. À cette heure, on va se faire des clones. Je peux-tu faire ça plus vite, moi, là? Je pense que je vais essayer de faire ça plus vite. Ce rivet-là, là, je sais pas, je pense qu'on n'a jamais utilisé le draft ici. On va se faire un... Comment t'appelles ça? Ouais, array. On va se faire une grille. Une duplication. Puis là, on s'en va sur les Z. Donc, j'en veux un de ça, un de ça. Ici, j'en veux 3. Sur les Z, la distance totale va être de, je m'en souviens pas, mais je pense que ça doit ressembler à 70. OK. Ah, ça, c'est l'espacement. Donc, ce ne sera pas 70. L'intervalle, ça va être 30. Puis, on taponne. Ça ne sera pas 33. Oh oui, c'est 33. Non, c'est pas 33. Ouais, ça doit être un 32.6 F5. 32.8 F5. Voilà.
ça ressemble à ça. Originalement, j'avais fait des clones là, que j'avais placés un par un. C'est assez long. Là, c'est sûr que si tu veux les fusionner ensemble, ben, il va falloir que tu fasses des clones puis aller les placer correctement. Là, pour les fins de l'exercice, on n'a pas besoin que ce soit hyper précis. Là. Ensuite, on peut tout de suite se faire un miroir et un autre miroir. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on va se faire un clone. Ça, clone-moi ça. On s'en fout de son nom, mais au moins, il faut le marquer. Puis, on va faire un transform ici. On va aller le tasser à peu près comme ça, à peu près comme ça. Ah, c'est assez proche à mon goût. On va continuer ici. « 41, 43, 42.5, puis 10.8. Ah, ça c'est proche. Bon, même chose avec ça. Lui, j'ai pas le choix. Tu sais, le pattern ici qu'on peut prendre là, dans le Part Design, je ne l'ai pas dans le Part. Il faut y aller avec le draft. Mais, c'est pas une grosse affaire. Ici, c'est 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Tout à l'heure, on était à 35, là. 30. Je vais l'essayer à 45. Bon, que l'intervalle Z va monter à peu près jusqu'à là. Encore. Bon, 53.5. Ça fait du sens. Ça ici. Ensuite, on se fait un beau petit miroir. Bon, on va faire la suite. On va se faire un autre clone. On a besoin de 2 autres clones. Fait que... Toujours bon de nommer les objets. À un moment donné, comme là, tu vois, il y en a plusieurs, là, puis ça vient le temps là, que si tu cherches juste des objets 1, 2, 3, 4, c'est dur. C'est dur à se retrouver. Bon, fait que toi, tu vas tout simplement grimper dans le Z. Jusqu'à là. Oh, il est dedans. Tout le monde est content. Bon. Dernier rivet. Là, c'est commode le transform. Il y a des choses, hein. Surtout quand on travaille dans les angles pour la position, là, je comprends pas comment est-ce qu'ils calculent ça. Là. Si on prend notre rivet, là, si j'arrive et je dis, OK, je vais le placer comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Tiens, mettons. Puis si tu regardes comment est-ce qu'il t'a placé ça, là, 66 points. Puis regarde, ici, j'ai jamais bien compris. J'ai pas compris. Je sais pas comment ça se fait. Tu peux pas les additionner, ça donne 1. C'est comme le plus proche que j'ai réussi à faire, moi, c'est d'arriver et de dire, OK, donne-moi ça à 45 degrés. 1 ici, 0, 0. Ça me donne un 45 degrés sur l'axe des X. On le voit bien, là. On peut aussi rajouter un autre 1 ici. Puis là, les deux en même temps, c'est comme ça. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis quand tu as d'affaires à déplacer un sketch là, comme ça, là, attelle-toi.
Ou fait comme j'ai fait, c'est-à-dire je me suis fait un objet que j'ai été placé, juste pour garder, pour voir c'est quoi l'angle, puis les axes. Toujours est-il que ici, nous autres, on veut aller le porter. Déjà, on veut lui faire une rotation, là. Ici, de 90. On le voit en bas à droite, la rotation. Grimpe tout ça. Un peu haut. Puis tasse un petit peu. Je suis tombé pas mal proche dessus. Assez proche à mon goût, là. Il y a un petit point quelque chose, là, mais ça va rester le même. À cette heure, on fait encore la même chose. Et voilà. Le coffre est fini, là. Le coffre, il est fini? Non, il n'est pas fini encore. On va essayer ça. Là, qu'est-ce qu'on veut faire, là? On va faire les... Quelle heure qui est, là? Ah, il est très tard. OK. Ben, c'est ça. On va être obligé d'arrêter ça là. Puis, on va faire les conteneurs à l'intérieur, là. Prochain coup.